Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en algorithmique. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à mettre pause, ça me ferait très plaisir. Et si à la fin de la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à partager la vidéo. Ceci étant dit, nous pouvons dès à présent débuter. Aujourd'hui, on va corriger ensemble, on va traiter ensemble le TD7 qui parle des variables, des types, des déclarations, affectations, expressions, boucles et tableaux. On va s'intéresser à un exercice spécifique de ce TD qui est le dernier exercice, qui est l'exercice 15. Vous pouvez retrouver le lien d'accès à cet exercice au niveau de la description de cette vidéo. Donc, je suis sur le site pandacodeur.com. Très bien. Donc, qu'est-ce que dit l'exercice 15? Alors, je zoome un peu. L'exercice 15 dit que écrire un algorithme qui détermine si un nombre est pair ou non. Notez bien utiliser une structure conditionnelle simple. Alors, pour comprendre cet algorithme, on doit comprendre d'abord ce que c'est qu'une structure conditionnelle simple, le notez bien, et on doit comprendre ce que c'est qu'un nombre pair. Donc, une structure conditionnelle simple, c'est une structure qui est sous la forme si, entre parenthèses, condition, alors, j'ai les instructions et j'ai le fin si. Ok, ça c'est une structure conditionnelle simple. Si, condition, alors, instruction. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est qu'un nombre pair. Eh bien, un nombre pair est un entier qui a plusieurs caractéristiques distinctives. Première caractéristique qui est la divisibilité par 2. C'est-à-dire qu'un nombre pair, un nombre est considéré pair s'il est divisible par 2. C'est-à-dire que le reste de la division de ce nombre est égal à 0. Je vous prends un exemple assez rapide pour bien voir ceci. On ne va pas prendre sur tous les exemples juste pour ce cas parce qu'on va utiliser ce cas. Alors, si j'ai une variable nb qui a pour contenu 4, on va vérifier si la division par 2 est égale à 0, étant donné que 4 est un nombre pair. Alors, 4 divisé par 2, ça part 2 fois, et 2 fois, ça fait 4, ici, ça fait 0. Donc, on a bien un reste qui est égal à 0. Ok. Maintenant, à partir de là, on peut dénoter plusieurs mots-clés algorithmiques, notamment le mot-clé mode. Mode, en fait, il permet d'avoir le reste de la division euclidienne par 2, en fait, d'un nombre par 2. Bien, à partir de ces informations-là, on peut maintenant essayer de voir d'autres critères qui caractérisent un nombre pair. Le dernier chiffre pair. Un nombre pair un nombre pair a un dernier chiffre pair. Par exemple, les chiffres 0, 2, 4, 6 sont considérés comme des nombres pairs. Se terminera par l'un de ces chiffres. Alors, je reprends. On dit que les chiffres 0, 2, 4, 6 et 8 sont considérés comme des chiffres pairs. Donc, un nombre pair se terminera par l'un de ces chiffres. Maintenant, on a la propriété arithmétique. Si vous ajoutez deux nombres pairs ensemble, le résultat est toujours un nombre pair. De même, si vous soustrayez un nombre pair à un autre nombre pair, le résultat est également un nombre pair. Ensuite, on a la caractéristique de parité. Les nombres pairs ont la parité positive, ce qui signifie que leur parité est égale à 0 modulo 2. En d'autres termes, la parité d'un nombre pair est toujours pair. Ok, exemple de nombre pair, on a 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ok, donc en résumé, un nombre pair est un nombre entier qui est divisible par 2 et a un dernier chiffre pair et conserve ses propriétés de parité lorsqu'il est utilisé dans des opérations arithmétiques. Bien, à partir de là, on va juste récupérer, on va juste s'intéresser à la première caractéristique qui est la divisibilité par 2. On a eu à montrer cela et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va écrire l'algorithme qui détermine si un nombre est pair en se basant sur une autre chose. Donc, on a vu que tout nombre modulo 2, en fait, donc tout nombre modulo 2 qui est égal à 0, puisque modulo c'est le reste de la division euclidienne d'un nombre par 2. Donc si tout nombre modulo 2 est égal à 0, alors il est considéré comme un nombre pair. Maintenant, il y a un petit problème. L'exercice nous a mis une contrainte, parce que c'est très simple. On a juste à faire que si le nombre modulo 2 en fait est égal à 0, alors on affiche qu'il est pair. Et on a sinon
bah, il est impair. C'est ça en fait. Donc, il est pair, soit il est pair, soit il est impair. Maintenant, on nous a dit qu'on ne veut pas ça. On ne veut pas de structure conditionnelle alternative. On veut une structure conditionnelle C. Ça veut dire qu'on doit avoir juste un si et après un fin si. Bien. Comment procéder? Alors, c'est très simple. On va écrire l'algorithme ensemble et on va voir. Donc, algorithme. Je vais un peu augmenter la police. Algorithme parité. Alors, je vais y aller. On a var nb qui est notre entier. Point virgule. Ensuite, on a début. Et ce qu'on va écrire ici, on va écrire entrez votre nombre. Ensuite, on va dire li nb, point virgule. Donc là, on demande à l'utilisateur d'entrer son nombre et ensuite on récupère le nombre. Ok, lorsqu'on fait ceci, on va dire si nb modulo 2 égale à 0. Bon, on a un problème en fait ici. Eh bien, le problème c'est que si le nombre modulo 2 égale à 0, il est impair, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il n'est pas modulo 2 égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Ça va se passer comment dans la structure conditionnelle, puisque ici elle est simple. Eh bien, pour ce faire, pour gérer cela, pour qu'on ait un algorithme assez efficace et stuff, on va créer une variable qu'on va appeler message. On va créer une variable qu'on va appeler message et qui serait de type chaîne de caractères. Ok. Alors, l'utilité de la variable message, c'est qu'au départ, quand l'utilisateur va entrer un nombre, bah, on va dire on va supposer en fait que le nombre là est impair. Ok. Donc, on va supposer que le nombre que l'utilisateur nous a donné est impair. On va mettre cela dans une chaîne de caractères. Ça veut dire que s'il entre un nombre, je suppose que le nombre est impair. Maintenant, je vais tester efficace. Je vais tester maintenant si le nombre en question il est pair ou pas. Et bien pour tester, j'ai juste à regarder si le nombre modulo 2 égale à 0. Si le nombre modulo 2 égale à 0, on sait que ça signifie que le nombre est pair. Donc du coup, je change le contenu de ma variable message et je mets plutôt pair. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu vraiment la puissance de cette variable qu'on a ajoutée et la réduction au niveau de la structure conditionnelle alternative qu'on aurait pu faire. Donc ici, je dis que quoi? S'il entre un nombre, je présuppose que le nombre est impair. Maintenant, je vais tester parce que je ne suis pas sûr à 100%. Je vais tester. Si je teste et je vois qu'en réalité, le nombre là était plutôt pair, alors du coup, je change le contenu de la variable message. Je mets plutôt pair. Et après, bah, j'affiche écrit le nombre est le nombre, j'affiche le nombre puisque je dois lui montrer le nombre, virgule nb, virgule est de point, virgule, et je affiche ma variable message là. Ok. Et j'ai mon fin. Point. C'est tout. Je viens d'écrire ici l'algorithme qui détermine si un nombre est pair en utilisant une structure alternative simple et ça marche. On va prendre un exemple simple. Alors, je vais prendre un exemple simple. Bah, si l'utilisateur, j'ai deux variables, j'ai la variable nb, ok, et j'ai la variable message. Ok. Comme ça. J'ai la variable message. Si l'utilisateur entre 5, on va un peu baisser ça. Et on va aussi un peu baisser ça. Ok. Je vais un peu réduire ça comme ceci. Et augmenter là. Ok. Bien. Donc on va essayer de faire ça en parallèle. Donc entre un nombre, l'utilisateur entre 5. Ok. Alors dans message, on met impair. Donc dans message, on a impair. Impair. Voilà ce qu'on a dans message. Comme ça. Alors maintenant on va tester. Est-ce que le nombre, donc on va venir dans la structure conditionnelle. On va tester est-ce que 5 modulo 2 égale à 0. Est-ce que la division
de 5 par 2, le reste nous donne 0 en gros. Bon, on va voir. 5 divisé par 2, ça part combien de fois? 2 fois. Ça part 4 et on a le reste qui est 1. Donc évidemment, le reste de la division de 5 par 2, la division qui vient de 5 par 2 ne donne pas 0 mais donne plutôt 1. Donc en gros, le nombre, en gros, on ne va pas entrer dans cette structure conditionnelle. On ne va pas entrer dans cette structure conditionnelle. Et du coup, quand on ne va pas entrer dans cette structure conditionnelle, on va directement passer au écrit. Et dans le écrit, on va afficher à l'utilisateur que le nombre, quel nombre? Dans NB, regardez ce qui contenait NB, c'était 5. Le nombre 5 est 2 points. Regardez bien, on avait dit est 2 points, message. On affiche le contenu du message. Qu'est-ce que le contenu du message a changé? Non. Dans le message, on a toujours la chaîne de caractères impair. Donc est impair. Voilà. Donc là, on vient d'écrire, on vient de voir que l'algorithme marche à 100%. Si on prend plutôt NB égale à 4, on va directement entrer dans cette structure conditionnelle et la valeur de la variable message, en fait le contenu du message va changer, il va passer maintenant à la chaîne de caractères pair, tout simplement. Et bien les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions et on se retrouve pour une prochaine vidéo.